C'est le même message que je dis, que je leur dis chaque fois, et qu'il soit beau quand ils grimpent, qu'ils prennent du plaisir, et que le résultat, c'est secondaire. S'ils descendent du mur et ils sont vraiment heureux de leur prestation, parce qu'ils se donnent énormément, et moi je suis satisfait. Je sais que le résultat va suivre, mais s'amuser, ne pas avoir tout le monde va continuer à tourner après chaque voix, et donc c'est une chance incroyable d'être devant tout ce monde, d'avoir une voie ouverte pour toi. Ben, il faut dire pour arriver là où elle en est, c'est qu'elle s'entraîne énormément. Tous les jours, vous savez, elle fait de la muscu, elle fait de la muscu, elle fait des pompes tous les jours. Elle commence à 5 heures le matin. Elle le mérite, ce ouais. qu'elle fait, elle le mérite. Parce que si elle est là, c'est pas elle le y hasard. Si elle en est là, c'est pas le hasard. elle y travaille quand même. Oui, c'est un boulot de tous les jours. Ouais. Tu as regardé comme aujourd'hui, elle est à la veille d'une finale, ben, cet après-midi, ben, elle est allée grimper. Une grosse ambiance, la musique et tout, enfin, ça va juste être dément. Il va falloir, ouais, je vais être stressée, mais ça va être du bon stress, c'est juste arriver à tout lâcher, se faire plaisir. Et les objectifs, ben, d'abord c'est remporter le titre, donc arriver plus haut que les concurrentes, mais voilà, l'objectif ultime c'est topper la voie de finale, et là ça serait dément. Donc rien que d'envisager la chose, j'ai les poils qui se dressent là, mais non, ouais. Je me sens bien. En fait, effectivement, le stress des qualifs est tombé. Donc on sait qu'on passe en finale, déjà c'est un soulagement. Après, bon voilà, j'ai fini première des qualifs, donc là maintenant il n'y a que du plaisir qui va arriver en finale. L'idée c'est vraiment de se lâcher, de se faire plaisir sur ce mur. Donc là c'est vraiment de grimper pour se faire plaisir. Effectivement, on sait qu'il y a le titre en jeu, mais voilà, pour moi le plus gros du boulot est fait. Et maintenant il y a juste à confirmer tout ce qui a été fait depuis hier. Et puis voilà, donc juste hâte et ouais, du repos bien mérité, je pense. Le mur était hyper impressionnant, hyper déversant. C'est vrai qu'on voyait les démonstrations qu'on a reçues par vidéo la veille, on voyait les temps que mettaient les ouvreurs pour grimper la voie. Ils ont mis 3 et 4 minutes dans mes voies, donc c'était quand même hyper long. Moi, dans les voies, j'ai quand même bien souffert parce que c'était quand même hyper physique, mais j'ai pris énormément de plaisir. Donc, le peu que j'ai discuté avec mes concurrentes, elles ont eu aussi beaucoup de plaisir à grimper ces voies, même si ça n'a pas été aussi facile que lors d'autres compétitions. C'est que c'est hyper physique, assez technique, et non, ouais, mais beaucoup de plaisir. C'est vraiment le maître mot de la journée d'hier, et j'espère de demain. La fin de la première voie, donc là c'était la voie jaune, elle était beaucoup plus morpho, donc vraiment spécifique. Il fallait les 2 pieds, moi j'en avais qu'un. Après j'ai vu la démo, ce qu'elle faisait, j'ai essayé de reproduire ça à mon échelle, comme je pouvais, mais voilà, moi j'avais trouvé 2 méthodes, j'ai testé toutes les 2. Malheureusement ça n'a pas marché, j'étais trop courte sur les 2 fois. Après c'est vrai que moi j'ai pas voulu engager, j'ai pas voulu sauter parce que je trouve ça dangereux et je savais pas comment était la dernière prise. Donc voilà, un petit peu frustrée, mais en même temps pas tant que ça parce que j'ai vraiment donné tout ce que je voulais. Quand j'ai regardé la vidéo de mes parents, je reste quand même 2 minutes 30 là-haut pour essayer de toucher une prise. Donc je crois que voilà, j'ai pas lâché l'affaire. Malheureusement c'est pas passé, mais voilà, aucun regret. Ouais. Ouais. Le point fort, alors c'est compliqué parce qu'en fait, tous celles qui sont en finale. Alors en finale, donc on va être 4 demain en finale. Donc il y a l'anglaise, Johanna, qui est amputée tibiale, donc elle grimpe avec une prothèse. Donc selon le profil du mur, selon l'ouverture, ça peut être complètement différent. Si c'est un peu plus morpho, s'il faut vraiment les 2 pieds, elle a des chances. Après il y a la néo-zélandaise, Rachel, qui elle
et amputée tibiale aussi, mais qui grimpe sans prothèse, qui est forte aussi physiquement. Et après il y a Sarah, qui est l'Australienne, qui est en deuxième place. Donc je me méfie beaucoup parce qu'elle a quand même beaucoup progressé cette année. Et voilà, c'est difficile à dire parce qu'on se voit que 3 fois par an. Donc pour pouvoir donner les points forts et les points faibles, c'est assez dur à juger. Mais c'est vrai que moi je les regarde après chacun de mes runs, je regarde les leurs. Je me dis là il faut que je fasse attention parce qu'elle a progressé là-dessus. Et voilà, donc après il y en a qui grimpent avec leur prothèse, d'autres non. Il ne faut pas que je m'arrête là-dessus. Mais c'est vrai que ça peut des fois donner des avantages ou des inconvénients parfois, quoi. Donc voilà. Ouais, tu te programmes la fin de journée, qu'est-ce que vous prévoyez avec la Team France? Alors, la Team France aujourd'hui, donc c'est une journée de repos, mais repos de courte durée, puisque là, pour ceux qui le souhaitent, on va faire une session dans une salle, donc session grimpe, du bloc ou de la diff au choix. Et après, il y a le repas, et après, pour ceux qui veulent, on va assister à la finale du combiné valide, là, donc voilà. Je suis pas sûre d'y aller parce qu'il faut aussi que je me repose. Et puis le programme de demain. On peut le faire. Demain, il y a l'isolement qui commence, je pense, à 11h30 au midi. Et les finales commencent à 13h jusqu'à 18h. J'ai pas encore mon heure de passage. Peut-être que je l'aurai même pas avant l'isolement. Mais voilà, donc là, l'idée aujourd'hui, c'est décompresser, se faire plaisir sur un mur, pas en mode compétition. Et puis voilà, juste gérer l'attente jusqu'à demain. Moi c'est Maxime, je suis dans l'équipe de France depuis 2 ans et kiné depuis 2 ans aussi, donc quasi direct en sortie de diplôme, c'était parti pour l'équipe. Je suis grimpeur aussi en parallèle et du coup c'est un plaisir de les accompagner sur la compète. Ah oui, j'imagine. Je vais enchaîner un petit peu sur les performances de l'équipe de France et peut-être sur celle de Lucie. Ouais. Comment tu as vu un petit peu les phases de qualification? Est-ce que tu étais surpris ou pas de ce qui s'est passé? Est-ce que c'était attendu? Pour certains, on espérait qu'ils allaient chercher la finale. Ouais. Pour d'autres, on savait qu'ils allaient rentrer en finale, notamment pour Lucie, où on n'attendait pas mieux que ça. Une première place bien méritée, un beau combat dans une de ses voies où elle vient demander le public et vraiment ça faisait plaisir à voir parce que justement on avait l'occasion d'avoir ce public et elle a su l'utiliser et à se pousser à se transformer un peu, même si on voyait très bien que ça aurait été mieux d'avoir un membre amputé de l'autre jambe, mais bon, faut faire avec les moyens du bord. Tout à fait. Par rapport à la voix, tu peux expliquer d'ailleurs Ouais. pourquoi ça aurait été plus facile? Pourquoi ça aurait été plus facile avec le jambe? En fait, si tu veux, il y avait vraiment une prise à gauche qui était utilisable entre guillemets, mais qui orientait le corps qui était pas du tout de la bonne manière. Okay. Et donc du coup, cette orientation faisait que le mouvement en épaule pour aller chercher cette dernière prise était genre ignoble. Alors que si elle avait eu l'occasion de pouvoir complètement basculer à l'opposé, en fait ça aurait rendu le move pas facile mais plus abordable. Exactement. Lucie, heureusement, malheureusement pour elle, elle a un niveau tellement stratosphérique par rapport aux autres que la concurrence elle est un peu absente. Ouais. C'est-à-dire que les autres filles elles se battent bien pour progresser, ça c'est sûr et certain, mais Lucie elle s'entraîne tellement dur et elle a une sacrée expérience, elle sait grimper, elle sait utiliser son moignon, elle sait utiliser sa jambe. Enfin, elle sait vraiment se développer autour de son handicap et elle le montre à chaque fois où elle est déjà quadruple championne du monde. Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'on disait hier justement avec Harry, pendant l'interview qu'on avait pu faire avec lui. Il me disait finalement elle a presque plus de challenge. Enfin, pas qu'elle a plus de challenge, mais on voit qu'elle surclasse sa catégorie. Et donc, même de par ses entraînements, hier matin elle était levée à 7h moins le quart pour faire ses pompes. Elle a vraiment une rigueur de fer et c'est vrai qu'il me disait qu'elle avait presque besoin maintenant d'avoir d'autres défis, d'autres objectifs, quoi. C'est ça. C'est sur quoi elle est en train de tendre. Après, reste à voir si un jour il y a quelqu'un qui va arriver et qui va finalement réussir à la challenger. Et je pense que finalement, c'est presque ce qu'elle attend le plus que la médaille d'or aujourd'hui, quoi. C'est un peu le revers de la médaille quand on devient trop fort par rapport aux autres, quoi. Ouais, tout à fait.
Attendez-vous à une quadruple médaille, à 4 nouveaux champions du monde français qui vont vous faire une démonstration comme vous en avez rarement vu d'écrasement des autres. On peut appeler ça, on peut dire être prétentieux, moi je dis juste être réaliste là-dessus. Et j'espère que ça va vous inspirer comme nous, ça peut nous inspirer. Et amusez-vous bien en regardant ça, quoi. Super. Merci. Pas de soucis. C'est parfait. On peut se faire un petit cap de fin. 1, 2. Je m'appelle Aristote, je suis entraîneur de l'équipe de France par escalade depuis 2 ans. Et là, aujourd'hui, on est venu au championnat du monde avec 9 athlètes. Et officiellement, je suis entraîneur de l'équipe de France 2 ans, mais j'étais avant entraîneur de Solène et là actuellement depuis 2018-2017. Et là, je suis entraîneur de Mélissa personnellement, c'est-à-dire entraînement de chaque jour au club. Et je gère évidemment avec tous les autres entraîneurs les planifications et s'il y a des questions, n'importe quelle façon d'aider les autres entraîneurs pour faire le mieux leur travail. Et on a une très très belle équipe avec des athlètes qui se donnent à fond pour le pays. Donc je suis hyper heureux de pouvoir participer et de les aider au max pour accomplir leur projet. On a fini les qualifications avec 2 voix pour chaque athlète. Il y en a 4 athlètes qui passent en finale et il y en a les autres en fait, les autres 5 athlètes, malheureusement ils ne passent pas très très loin et on a 2 athlètes, on a eu 3, c'est-à-dire la catégorie où il y a une amputation de bras et où ils font la 5e et la 6e position quand il y a une finale à 4 et il y a Mélissa qui est en catégorie malvoyant qui malheureusement il glisse à sa 2e voie quand il top la première voie de qualif. Et il y a Julien Gasque amputé jambe qui grimpe bien, qui fait des bonnes runs, mais la compétition malheureusement, les compétiteurs ils étaient plus forts ce jour-là. Et il y a Bastien qui fait des erreurs tactiques malheureusement qui lui coûtent sur la première fois. C'est des athlètes qui d'habitude sont en finale, c'est-à-dire dans les Coupes du Monde, ils sont quasiment toujours en finale, ils ont leur place en finale. C'est le jeu de la compétition, il faut l'accepter, chaque athlète il le gère différemment. C'est pas facile pour eux, j'avoue, parce qu'ils se donnent vraiment, c'est pas des athlètes pro à 100%, ils ont un travail à côté, ils ont une famille. Et ils font énormément de sacrifices pour garder ce niveau-là de conditions physiques et de conditions mentales. Je vais prendre l'exemple de Lucie qui fait 1 heure de voiture pour aller pouvoir s'entraîner à des différentes salles. C'est une chercheuse au CNRS et elle travaille toute la journée. C'est assez fatigant et donc pour garder cette motivation, pour faire ça chaque semaine, chaque jour, chaque mois et toute l'année, en plus on a des autres athlètes qui ont une famille, ils ont des enfants, c'est beaucoup de sacrifices. C'est vraiment beaucoup de sacrifices et c'est pour ça qu'ils sont en équipe de France, parce que leur place, ils la méritent. Évidemment, il y a l'aspect physique, mais dans ce niveau de compétition, tous les athlètes ils ont un bon niveau physique, pas la plupart on va dire. Mais là, pour le top niveau, ça se joue quasiment que là-bas. Comment garder
garder le sang-froid et après une mauvaise prestation de pouvoir revenir en fait devant la voie et refaire une meilleure prestation, c'est vraiment pas évident pour eux de gérer. Et si tu veux, en fait, il y a deux volets. On est toujours obligé de faire et de donner quelques astuces aux athlètes et gérer les problématiques qu'il y en a sur le terrain. Mais quand il y a un souci un peu plus difficile à gérer, moi je préfère de trouver un préparateur mental avec lequel l'athlète s'entend bien, parce que des fois tu peux être le meilleur dans ton domaine, mais ça ne va pas matcher. Mais je préfère en fait donner ce travail à un travail d'expert, s'il y a besoin. Après, il y a toujours la partie mentale sur notre métier, elle est assez importante. Donc on a des astuces chaque fois, mais on n'est pas des professionnels, on n'est pas des préparateurs mentaux, on est des entraîneurs d'escalade. Et les athlètes sont autonomes là. S'ils ne sont pas autonomes, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait notre travail bien avant. Donc s'il y a besoin de quoi que ce soit, d'ouvrir des boucles d'échauffement, on va le faire. Mais notre travail, c'est finalement fait de les mettre dans les meilleures dispositions. S'ils ont n'importe quel besoin d'aide, on est là pour assurer ça. Mais le but, c'est qu'ils arrivent à l'échauffement, ils ont leur routine. Et d'autres, comme Lucie, ils aiment bien s'échauffer beaucoup, d'autres un peu moins, donc avec d'autres techniques. Donc le but, c'est d'établir une routine avant de rentrer dans l'isolement. Exactement. Et là, si on a besoin d'ouvrir des blocs, d'ouvrir des mouvements spécifiques, il n'y a aucun souci, on est là pour ça. Et on est là pour vérifier que tout se passe bien aussi dans leur tête et qu'il n'y a pas trop de stress, même si c'est impossible de ne pas avoir de stress. Il faut l'embrasser, simplement. C'est le même message que je leur dis chaque fois, et qu'il soit beau quand ils grimpent, qu'ils prennent du plaisir, et que le résultat, c'est quelque chose c'est secondaire. S'ils descendent du mur et ils sont vraiment heureux de leur prestation, parce qu'ils se donnent énormément, et moi je suis satisfait. Je sais que le résultat va suivre, mais s'amuser, ne pas avoir tout le monde va continuer à tourner après chaque voie, et donc c'est une chance incroyable d'être devant tout ce monde, d'avoir une voie ouverte pour toi. Moi, malheureusement, j'étais jamais si fort pour avoir cette chance-là, donc profitez au max. C'était clair. Non, je l'ai trouvé très Très à l'aise. Très facile, ouais. Oh non, elle est égale. Oui. Ah oui. Oh oui, bon, de toute façon, hein, quand elle part en compé, elle y va, c'est pour gagner, elle est toujours motivée. Alors là, il n'y a pas de... Non. Elle ne part jamais pour perdre. Voilà, sinon elle n'y va pas. Je pense qu'elle n'irait pas si elle ne va pas pour perdre. Voilà. Elle ne perdrait pas son temps. Non. Non, elle a confiance en elle. Confiance, et puis quand elle a décidé, vous savez. C'est un caractère, Lucie. C'est un caractère, d'abord un caractère. Très exigeante, elle exige beaucoup des autres, mais elle aussi, elle exige beaucoup d'elle-même, donc on la retrouve telle qu'elle est. Ouais. Puis, de toute façon, elle a toujours été très active, et toujours, même depuis qu'elle était toute petite, toujours dans la compétition. C'est toujours la vie pour elle, c'est toujours un combat. Ouais. Un combat contre elle, un combat contre tout. Oui. Ça, c'est tout à fait elle. Oh, non. D'ailleurs, j'ai pas été surpris qu'elle se... Oui. Elle voulait la passer, il y avait des garçons qui l'avaient passé. Il fallait montrer que les filles aussi pouvaient le passer. Donc, ça, je vais vous dire une chose. On vous le dira à la fin. Non. Non.
On ne se Non. projette pas, mais bon, Non. elle fera toujours de toute façon le mieux Fera son mieux. possible. Ça, De toute façon, elle est confiante elle-même, donc pas de souci. Mais on ne donnera pas de pronostic, vous savez. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.